Nous sommes au bord du Rhin, côté allemand, à Breisach. Aujourd'hui, des Français et des Allemands s'y sont réunis pour parler réchauffement climatique et transition écologique. Ville d'une quinzaine de milliers d'habitants, vu d'ici, les sommets internationaux sur le climat et les rapports du GIEC peuvent sembler bien lointains. Pourtant, ici aussi, on commence à prendre en compte l'urgence climatique. Also in der Tat ist Breisach natürlich nur eine kleine Kommune, aber aus meiner Sicht haben die Kommunen Vorbild. Breisach est une petite commune, mais de mon point de vue, les communes doivent être des exemples, surtout en ce qui concerne le réchauffement climatique. Nous avons développé un concept de préservation du climat avec 20 mesures concrètes que nous finançons et réalisons, ce que ne font pas d'autres communes. Nous souhaitons développer de nouvelles mobilités en réduisant la circulation urbaine. Nous allons également revoir notre plan local d'urbanisme afin que les nouvelles constructions ne soient plus que des maisons à énergie positive qui pourront réduire la consommation d'énergie. Entsprechende Maßnahmen treffen, dass nur noch Energie-Plus-Häuser beispielsweise gebaut werden und dass somit auch Energie eingespart wird. La rencontre se tient dans le cadre de Saturbine, la semaine des transitions dans le Haut-Rhin. Objectif pour le conseil départemental qui porte l'événement, voir et imaginer l'avenir énergétique dans le Rhin supérieur. Le climat concerne la planète et que le Rhin n'arrête pas la pollution. Il faut que l'on travaille avec nos voisins allemands, avec nos voisins suisses, aux questions de l'avenir du climat. Et d'ailleurs, nous proposons à l'ensemble de nos partenaires et à toutes les personnes intéressées de travailler avec nous à la mise en place d'ici 2 ans d'une locale COP21 transfrontalière à l'échelle de notre territoire. Bien sûr, le pouvoir d'action des collectivités comme le conseil départemental est limité, quand même les États ne parviennent à se mettre d'accord. L'Alsace et ses voisins suisses et allemands ne sauveront pas le climat à eux seuls. Pourtant, au travers de rencontres comme celle-ci et de projets partagés, ils entendent bien prendre leur part. C'est déjà au niveau local, et j'ai même envie de dire chez soi, à la maison, et bien que par des réflexes différents peut-être que ceux qu'on avait durant les dernières décennies, eh bien on peut gagner quelque chose pour que la planète ne soit pas une poubelle. Nous sommes dans le Kaiserstuhl, au lieu de la viticulture en Bade-Wurtemberg. De ce côté-ci du Rhin, comme d'ailleurs chez leurs voisins alsaciens, les viticulteurs mesurent année après année les effets du changement climatique sur leur production. Le climat change, le goût du vin aussi. Ça a un impact sur la vigne d'abord qui souffre. Il peut y avoir des grosses pertes sur certaines parcelles. Et puis dans le goût du vin, effectivement, on a plus d'alcool, donc plus de sucre, plus d'alcool, ou alors une concentration de tanins qui peut se faire avec ce réchauffement climatique. Par exemple, en Alsace, la date de début des vendanges a avancé d'1 mois en 30 ans. Il n'est désormais plus rare de commencer la récolte à la fin du mois d'août. Si ces changements impactent les terroirs, il se pourrait bien qu'ils changent jusqu'à la physionomie du vignoble. Selon les zones, effectivement, il y a des types de sols qui sont à privilégier selon les cépages, adapter les cépages au sol et puis essayer d'avoir une agriculture le plus respectueuse de l'environnement possible. Autre enjeu au cœur des politiques transfrontalières, la fermeture de la centrale de Fessenheim programmée pour juin 2020. Derrière cet arrêt, des questions de production énergétique bien sûr, mais aussi d'emploi et de développement du territoire. C'est un défi énorme parce que ça veut dire de voir autrement le développement économique de ce territoire et de notre territoire haut-rhinois, voire alsacien. Et c'est aussi un énorme enjeu en termes de transition énergétique. En termes d'enjeux de transition économique, tout d'abord, il va falloir recréer des emplois. L'objectif du département du Haut-Rhin est aujourd'hui de faire le premier territoire uniquement alimenté en énergie propre. Et donc de revoir vraiment la manière dont on raisonnait jusqu'à présent. Depuis des mois, la jeunesse s'invite dans les discussions sur le climat, que ce soit au travers des manifestations ou des interventions de Greta Thunberg. Ainsi, pour cette édition de Saturbine, les organisateurs ont fait le choix de donner aux jeunes un espace de réflexion. 20 jeunes, 10 Français et 10 Allemands ont pu, sur un week-end complet, se concerter pour proposer des solutions. Alors les grands axes, d'ailleurs l'un des plus importants, c'est la COP21, c'est-à-dire une coopération avec tous les acteurs régionaux, c'est-à-dire le département du Haut-Rhin, l'Allemagne, la Suisse aussi, qui fera qu'ensemble, avec des entrepreneurs et des politiques, nous pourrons créer un changement localement. Un autre des axes,
est la création de labels locaux, avec des produits qui ont été créés ici, en Alsace ou en Allemagne, dans le Baden-Württemberg, où justement le consommateur saura d'où ça vient, comment ça a été transporté, qu'il soit un peu plus responsable avec ce qu'il fait. Pour l'heure, le département du Haut-Rhin avance avec ses partenaires allemands. Demain, réunis dans la collectivité européenne d'Alsace, Haut-Rhinois et Bas-Rhinois espèrent passer à l'échelle de l'ensemble du bassin rhénan pour le traitement des questions climatiques. Aujourd'hui, toutes les collectivités, quel que soit le niveau de collectivité, doit s'emparer de cette thématique. C'est une thématique forte et dont dépend l'avenir de notre territoire, mais aussi l'avenir de la planète. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le climat, nous le traitons à l'échelle du transfrontalier parce que c'est la bonne échelle. Demain, c'est la collectivité européenne d'Alsace qui reprendra ce grand sujet parce que l'enjeu du climat est un enjeu planétaire.